Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous. Hein? Que Dios vous bendiga esta mañana. Amen. Je crois que ce matin on est bien, alléluia, dans la présence de Dieu. Je dis bonjour aux frères que je vois aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse pleinement. Nous sommes bénis à travers les mots d'encouragement, d'écouter les sœurs sacrifier des choses pour venir par amour pour Jésus-Christ. Des expériences qui nous font du bien, des prières qui nous bénissent, des frères et des sœurs qui se sentent bien. C'est ça une réunion. Une réunion, c'est de se sentir bien dans la maison de Dieu. C'est de savoir qu'il est là, qu'il est vivant et qu'il nous écoute. Si vous saurez l'assurance que j'ai dans mon cœur, parce qu'il est là. Vous savez la grâce que c'est de faire une réunion avec Jésus? Nous, des fois, on dit, on fait la réunion avec tel pasteur. Si tu serais le pasteur dans son cœur, quand il sait qu'il fait la réunion avec Jésus. C'est ça la garantie d'une réunion. C'est que lui, il est là. Et quand lui, il est là, alors tout peut se passer. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Ce séminaire, il le fait avec nous. Et le plus beau, c'est qu'il va repartir avec chacun d'entre nous. Ça, c'est Dieu. Je m'excuse, ce n'est pas le Dieu du temple. Ce n'est pas le Dieu d'une tradition. Ce n'est pas le Dieu d'une année. C'est le Dieu de toute éternité. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Il savait qu'il y avait des bons jours et des mauvais. Mais il dit, écoute, je ne serai pas là que pour les mauvais, ni pour les bons. Je serai là tous les jours. Tous les jours de ta vie. C'est rassurant parce que ça vient de lui. C'est lui qui l'a dit. Et tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Amen. Gloire à Dieu. La petite sœur, ça va d'ailleurs? Ça va mieux? C'est bon, mon frère? Ça va? Amen. Amen. On va prier pour elle. Je sais qu'Autuerto il a été, mais j'aimerais que l'Église, on prie pour elle. Amen. Bachaï, tu le fais? On prie pour la petite sœur. Alléluia. C'est le bon cœur. Étends tes mains sur cette sœur. D'un même cœur que nous voulons prier pour la sœur au nom de Jésus. Afin que maintenant, Seigneur, elle se sente bien. Il est venu dans ce séminaire pour qu'elle soit bénie. Alors nous voulons chasser toutes les obstacles. Maintenant, Seigneur, que tes bonnes mains soient sur elle maintenant et que l'action du Saint-Esprit se manifeste puissamment dans son corps. Dans le nom de Jésus, bénis ton serviteur maintenant et qu'il n'y ait aucun souci, aucun obstacle, Seigneur, pour que toi tu nous bénisses, pour que toi tu nous remplisses, pour que toi tu puisses nous apporter une parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. J'aimerais ce matin vous parler d'une petite famille dans la parole de Dieu. C'est une petite famille où le père et la mère ne sont pas mentionnés. Mais les sœurs et le frère, oui. Et j'aimerais vous parler de Marthe, de Marie et de Lazare. Une petite famille que Jésus aimait et que Jésus visitait. Il y a des maisons où Jésus se sent bien. Et il fait du bien. Vous allez voir, cette histoire, elle est très simple. Et puis, dans cette histoire, on va être reflété. Dans l'histoire de la parole de Dieu, on est capable de dire, mais c'est moi ça. Écoutez-moi, si vous participez dans des réunions et si vous ne vous voyez pas dans le message, posez-vous des questions. Xavier, un jour, il avait dit, la parole est un miroir, pas un rétroviseur. Elle est pour nous tout entière, la parole de Dieu. Et quand tu t'envoies dans la parole de Dieu, eh bien, tu réalises que c'est notre état. Et on peut aussi le vivre. Et c'est ce qui va se passer dans cette maison. Alors hier, on a parlé sur suivre et chercher. J'aimerais que vous reteniez 2 mots dans cette lecture. Ça va être très simple, mais vous allez voir la signification dans nos vies. Alors on va lire dans le livre de Luc, au chapitre 10 et au verset 38. Écoutez, je vous en supplie, juste 1 minute.
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Écoutez bien. Elle avait une sœur nommée Marie, écoutez le mot, qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Le verset dit, à ses pieds, donc, elle s'est mise à genoux et elle écoutait sa parole. Le verset va plus loin. Marthe occupée à écouter, occuper, suivre, rechercher. Je le redis. Marie écoutée, Marthe occupée. C'est deux petits mots tout simples. Écouter, occuper. C'est écrit comme ça. Occupé à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Quel caractère? Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie, ta sœur, elle a choisi la bonne part. C'est simple et c'est clair. Ça vient de Jésus. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais que les deux frères qu'on a mangé chez eux, qui prient le Seigneur pour moi. Amen. Toi et ton frère, je sais qu'il est là, ton frère, je l'ai vu. Alors prie-toi, vas-y. Amen. Nous voulons te louer, Seigneur, de te prier, parce que tu es digne, Seigneur, de louange, et tu es digne d'adoration. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là, parce que nous le croyons, Seigneur, par la foi, que tu es là. Amen. Et nous voulons rien faire, Seigneur, sans toi. Amen. Alors nous te prions de donner, Seigneur, le mot qui vient du ciel à ton serviteur. Seigneur, afin que celui qui est rentré dans ce lieu puisse ressortir rassasié, Seigneur, de ta parole. Que ces moments t'honorent, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On va débattre ce matin sur écouter et occuper. La Bible dit que quand Jésus arrive avec ses disciples, il rentre dans ce village et une femme nommée Marthe. Son nom signifie amer, amertume. Mais elle ouvre la porte de sa maison. Jésus rentre, il s'assoit. Et quand il s'assoit, automatiquement, elle est occupée. Elle n'a pas le temps de savoir le pourquoi et du comment, mais elle veut s'occuper et elle veut servir. Dans la même maison, il y a une sœur qui s'appelle Marie. Son nom signifie honorable. Elle, c'est un aimant. Moi, j'ai déjà fait la ferraille. Quand tu mets deux petits bouts d'aimant à côté, il y a comme une force qui doit se coller. C'est la force de l'aimant. Elle sait que Jésus est venu remplir les vases. Alors, elle ne demande pas à Jésus s'il a faim, s'il a soif. Elle dit dans son cœur, parle Seigneur. Je suis prêt à t'écouter. Elle se met à genoux. Et elle écoutait la parole de Dieu. Elle vit le verset de Deutéronome 6. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Pas de problème. Mais elle vit aussi Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que Marie déjà, pendant que tout va bien, elle remplit les vases. Je te le promets. N'attends pas les mauvais jours pour remplir les vases. Remplis-les quand tout va bien. Remplis-les quand tout va bien. Je t'en supplie. Remplis-les quand tout va bien. Mais elle, Marthe, elle est occupée. Et parce qu'elle est occupée, elle ne peut pas se mettre à genoux. Parce qu'elle est occupée, elle ne peut pas parler à Jésus. Parce qu'elle est occupée, elle ne peut pas entendre Jésus. Parce qu'elle est occupée, elle se contente que Jésus est dans la maison.
Je vous rassure qu'il y a plein de familles aujourd'hui. Ils sont rassurés que Jésus est dans la maison. Mais parfois, Jésus, il est mis dans un coin. Et il dit, j'appellerai quand j'en aurai besoin. Laisse-moi m'occuper de mes affaires. C'est un peu ce sentiment dans la maison. Et parce qu'elle est occupée, elle s'occupe de tout. Et pendant qu'elle s'occupe, elle va se fatiguer. Et quand elle va se fatiguer, elle va voir sur sa sœur. J'aimerais vous dire que les gens occupés ne regardent pas sur Jésus, ils regardent sur leurs frères et leurs sœurs. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais je laisse le Saint-Esprit expliquer le reste dans les cœurs. Et elle ose, parce qu'elle est occupée, dire, Seigneur, regardez le caractère. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Elle donne des ordres à Jésus pour que lui parle à sa sœur, pour que Jésus dise, va Marie, va l'aider. Tu vois bien qu'elle est occupée. Moi, personnellement, si je serais Marie, tu sais ce que j'aurais dit? Tu me fais rien devant Jésus pour 2 verres. Regarde le caractère que tu as. Je serais Marie, j'aurais répondu comme ça. Mais Marie, elle ne parle pas. Alors c'est bizarre parce que ces 2 sœurs, elle aurait pu répondre. Mais parce qu'elle est au pied du Maître. Et parce qu'elle remplit les vases. Elle ne se défend même pas. J'aimerais vous dire que tous ceux qui sont en genoux de Jésus et tous ceux qui remplissent les vases ne se prennent pas la tête pour répondre. Ils savent que c'est Dieu qui répond pour eux. Elle savait que c'est le Maître qui va parler. Et le Maître va parler. Reste à genoux, même si on te fait du mal, même si on parle sur ta maison, même si on parle sur tes enfants. Reste au genou de Jésus. Jésus va parler pour toi. Il va prendre ta défense. Marthe, Marthe! Eh oui, le Maître. Alors ça m'a étonné pourquoi que Jésus dit 2 fois le nom d'une personne qui est à 1 mètre de lui. Moi j'ai dit 2 fois le nom de mon fils quand il a 10 mètres de moi. Isaac! Isaac! Parce qu'il est loin. Mais j'ai jamais dit 2 fois Isaac s'il est devant moi. Regardez l'humour de Jésus. Marthe, Marthe, tu es présente de corps mais loin d'esprit. Tu es là, mais tu n'es pas là. Tu es occupé à autre chose. Alors je suis obligé de dire 2 fois le nom. Marthe, Marthe, tu es loin? Tu t'agites. Tu aurais pu dire qu'elle est bénie, tu es dans la maison. Écoute, il peut rentrer chez toi et nous dire qui nous sommes. Il n'a pas besoin de nous gâter, le Maître. Il n'a pas besoin de nous dire simplement des belles choses. Comme les enfants. Des fois, il est capable de dire dans l'état où nous sommes, tu es agité. Tu es agité. Et vous savez, moi je croyais que les agités, c'est quelqu'un qui était nerveux. Maman, va pas vers lui, il est agité, c'est un nerveux. Non, selon Jésus, un agité, c'est celui qui s'inquiète. Et c'est vrai que quand on s'inquiète, on s'agite. Et quand on est inquiet, on n'est pas prêt à remplir les vases. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses dans la tête de Marthe. Et je pense aujourd'hui à nos maisons, lorsque Jésus vient nous visiter. Est-ce qu'il trouve Marie dans nos cœurs ou est-ce qu'il trouve Marthe? Parce que je m'excuse, je peux être Marie à la réunion et Marthe à la maison. Ça, c'est 2 rôles. Mais devant Dieu, ça ne marche pas. Si je suis Marthe à la maison, je suis Marthe à l'église. Et si je suis Marie à l'église, je suis Marie à la maison. On ne peut pas jouer sur 2 tableaux, c'est impossible au monde. Chacun rendra le reflet de ce qu'il est. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. J'aimerais t'expliquer, Marthe, quand moi je suis là. Je ne suis pas compliqué. Une seule chose est nécessaire. Ta sœur l'a compris. C'est d'écouter la parole. C'est de remplir les vases. C'est d'être rempli de Dieu.
Je vous assure que dans les réunions, Jésus peut passer dans les rangs et voir des cerveaux. Et dans les cerveaux, vous savez ce qu'il y a? Il voit des images d'hommes qui se disent, où est-ce que je vais acheter? Où est-ce que je vais vendre? Où est-ce que je vais construire? Où est-ce que je vais bâtir? Il voit dans le cerveau des hommes, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et puis quand il va passer, il va voir des cerveaux où il y a une image à l'intérieur. C'est un homme à genoux, une femme à genoux en train de prier Dieu. Ils ont déjà le cœur d'adorateur. Mais croyez-moi qu'il y a des choses qui nous préoccupent. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps de dormir que tu penses à demain. Aujourd'hui, on veut se disputer, on veut régler des affaires. Aujourd'hui, on veut réussir, on veut prospérer. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont venus dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. J'aimerais vous dire, il ne faut pas se contenter que simplement Jésus dans notre maison, mais il faut se contenter d'avoir un cœur d'adorateur et de se mettre à genoux et de remplir les vases. Marthe, elle n'avait pas le temps de comprendre ça, parce qu'elle était occupée à divers soins domestiques, et j'aimerais vous dire que tout doucement, la louange et l'adoration est en train de disparaître des maisons. L'adoration de Dieu est en train de disparaître, alléluia, des maisons. Il y a la véritable prière qui est en train de disparaître des maisons. Aujourd'hui, si on n'a pas l'église, on ne prie pas. Si on n'a pas le local, on ne jeûne pas. Aujourd'hui, s'il n'y a pas un pupitre, eh bien on ne peut pas être béni. Aujourd'hui, nos maisons sont devenues lourdes, compliquées et difficiles. On rentre dans des dépressions, dans des angoisses. On voudrait s'enfuir de nos maisons. Et pourtant, dans nos maisons, il y a le Maître. Dans nos maisons, il y a Jésus. Dans nos demeures, le Maître est ici. Il se plaît. Dernièrement, j'ai écouté un pasteur dire dans sa prière, Seigneur, est-ce que tu te sens bien chez moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne? Est-ce que dans ma maison tu te sens bien? Le pasteur faisait cette prière. Est-ce que tu te sens bien chez moi? 5 jours après, il fait un repas pour 2 foyers. Et le premier foyer, quand il vient manger chez le pasteur, le foyer dit, qu'est-ce qu'il y a la paix chez toi? Il y a eu la réponse à travers un repas. Jésus se sentait bien chez lui. J'aimerais vous dire qu'il y a des maisons où Jésus vient s'asseoir et il veut remplir des vases. Il veut remplir des cœurs. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps de méditer. On n'a plus le temps de se mettre à genoux. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, ne quitte pas ton assemblée. Gloire à Dieu. Allons à l'église. Mais il dit aussi, rentre dans ta chambre. Ferme-toi. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Dieu veut nous voir à l'endroit de la prière. Il y a des chambres qui sont vides pour remplir les salles, pour remplir les adorateurs. Il y a maintenant des chambres qui sont vides pour remplir des chorales, pour remplir des micros. J'aimerais vous dire que Dieu nous rappelle à l'ordre. Il y a un moment d'intimité où il veut remplir les cœurs, il veut remplir, alléluia, les vases. Il veut apporter ce que nous avons besoin. Mais Marthe, elle a préféré être agitée du maman qui a Jésus. Regardez le caractère. Dis à ma sœur. Quand on n'est pas à genoux, on est capable de donner des ordres à Dieu. Quand on n'est pas à genoux, on est capable de mépriser nos sœurs. Je ne sais pas vous, mais on va parler dans la liberté. Prenez un foyer qui ne prie pas pendant une dizaine de jours. Il ne veut pas prier. Voilà, préoccupé. Et que la première dispute commence. Vous allez voir le dégât dans la maison. Vous allez voir les paroles dans la maison. Oh, ça peut vite dégénérer. Mais prenez un foyer qui prie depuis quelques jours. Et que la dispute s'anime. Vous verrez que ça soit l'un ou l'autre. Et dit, laisse tomber. Tu vois pas que c'est l'ennemi? Prions le Seigneur. Marthe, tellement fière de s'occuper, elle ne réalise même pas que Jésus est venu remplir les vases pour que demain dans le problème, qu'elle reste stable, qu'elle reste vigilante, qu'elle reste remplie de Dieu. Mais elle n'a pas voulu. Elle a préféré s'occuper de ses affaires. Je vous demande pardon, mais je parle en vérité.
Aujourd'hui, on voit plus de familles qui veulent s'occuper de ses affaires que de remplir les vases quand les jours mauvais vont venir. Oui, mais je dois m'occuper, comme Marthe. Bien sûr que Dieu va t'aider dans tes affaires. Bien sûr que Dieu va pourvoir à tes besoins. On n'est pas fou, on n'est pas bête. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Quand lui, il est là, il faut avoir le sentiment de réaliser qu'il veut faire quelque chose pour nous. Et ça, Marie l'avait compris. Moi, j'ai toujours vu des gens que dans le problème, ils se mettent à genoux. Mais quand tout va bien, ils prient debout. C'est le sentiment de s'humilier. Et on l'a tous fait. Mais là, quand tout va bien, elle se met à genoux. Elle sait que celui qui est rentré dans sa maison, il va régner dans la maison. Il va régner dans son cœur. Elle le sait au plus profond de son âme. Marie, son nom c'est honorable. Et dans cette maison, il y a un frère, il s'appelle Lazare. Et Lazare signifie Dieu est mon secours. Je voudrais ce matin que Dieu soit notre secours pour nous tous. La Bible dit que Jésus va se lever et va sortir de la maison. Et quand il va partir pour parcourir les villes et les villages, la Bible dit, c'est simple en lisant. Une sœur est remplie de Dieu et une sœur est remplie de projets. Une sœur est repartie avec une part de Dieu, l'autre sœur est restée avec le balai à la main parce qu'elle a voulu faire ses affaires. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Celui qui suit, Dieu est capable de reprendre. Celui qui cherche, Dieu est capable de laisser. Elle, Dieu le dit, je ne lui prendrai pas. C'est une part qu'elle a reçue parce qu'elle me cherche de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être entier. Elle vient et elle prie à genoux. Donc Jésus s'en va. Une sœur est remplie de Dieu et une sœur est restée avec son balai à la main. Je vous le promets que ce matin, Jésus est là, il n'a pas changé. Dieu sait qui est à genoux dans son cœur et qui est rempli de projets, qui est rempli de divers soins domestiques. Dieu le sait. J'aimerais vous dire, et je vous demande pardon, ici le centre c'est pour relaxer les gens. Il y a des piscines, des saunas, des hammams, c'est pour déstresser. Je vous le promets que nos séminaires ne sont pas là pour que tu déstresses. C'est pas un tranquillisant. Nos séminaires sont là pour qu'on devienne des adorateurs. Amen. Qu'on loue et qu'on adore Dieu. Amen. Amen. On vient là pour adorer Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Jésus s'en va. Et pendant qu'il parcourait les villes et les villages, faisant du bien à tout le monde, la Bible dit dans Jean 11 maintenant, que le frère des deux sœurs va tomber malade. Et quand il va tomber malade, on vient dire à Jésus, celui que tu aimes, il est malade. Voire même il est mort. Et puis Jésus est là, il dit, ses disciples n'y vont pas. Jérusalem, Samarie, il y a 3 kilomètres, ils vont te prendre, ils vont te tuer, ils te cherchent. Et lui dit, non, il faut que j'y aille, afin que vous croyiez que je suis le Fils du Dieu vivant. Écoutez ce qui va se passer. Dans la maison, rappelez-vous ce qu'on a dit. Une sœur est remplie de Dieu et l'autre sœur est restée avec son caractère. Jésus part en chemin en direction de Lazare. Et quand il va en direction de Lazare, la Bible dit que la première sœur, donc Marthe, elle va au devant de Jésus. Et quand elle arrive, elle dit, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est elle qui parle. Jésus dit, ne t'inquiète pas, je vais le ressusciter. Et elle répond, l'agitation, elle n'a pas changé depuis la maison. Sans problème, elle est agitée. Pendant le problème, elle est encore plus agitée. Oui, je sais qu'il y aura la résurrection du dernier jour. Et ils vont tous ressusciter. Vous avez bien agité, il sait tout. Tu ne peux pas lui parler. Et
connaît la doctrine, il connaît les bateaux, il connaît les voitures, il connaît les champs d'Espagne, il connaît là-bas. Un agité, il sait tout, tu ne peux pas leur parler. Même là, Jésus n'arrive pas. Oui, je sais qu'il y aura la résurrection du dernier jour. Jésus voit ça et dit, mais Marthe, ce qu'il n'a pas dit sur les montagnes, ce qu'il n'a pas dit dans les synagogues, ce qu'il n'a pas dit devant le temple, il va le dire pour une seule femme. Marthe, arrête-toi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Tu comprends pas? Dans la maison, tu comprends pas. Ici, tu comprends pas. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Il est obligé de lui dire, crois-tu? Parce que dans la maison, elle ne voulait pas être remplie de foi. Elle voulait être remplie de Dieu, mais pas de foi. Ah oui, un agité veut être rempli de Dieu. Dieu est là. Oh, on a senti la présence, mais devant le problème, pas de foi. Pas de réaction. Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Vous savez ce qu'elle fait? Elle repart. Elle s'est contentée que Jésus a parlé et elle est repartie. Dans la maison, elle s'est contentée que Jésus était là. Pendant le problème, elle s'est contentée que Dieu lui a parlé. Mais pas de réaction. Elle repart. Alors quand je lis, je trouve ça bizarre. Jésus reste à l'endroit où Marthe lui a parlé. Qu'est-ce qu'elle devait faire normalement, Marthe? C'est l'emmener dans la maison ou l'emmener faire un miracle? Non. Vous savez ce qu'elle fait, Marthe? Elle va chez sa sœur Marie. Et elle dit, Marie, Marie, le maître est ici et il te demande. Je vous assure, c'est pas la Bible qui ment. Hein. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus n'a appelé personne. Mais elle sait que Marie, elle a une part que Jésus n'a pas retirée. Alors vous savez ce qu'elle fait dans son agitation? Elle va chercher le spirituel. Vous avez vu les gens qui ont des problèmes et qui sont agités? Ils cherchent les spirituels. Oh, t'as vu là-bas, le frère, il prie. On va chez lui? Parce que t'as un problème. On va chez la sœur, là-bas, il y a des louanges. Parce que t'as un problème. Eh bien, elle fait pareil. Elle va appeler sa sœur. Pourtant, Jésus ne l'a pas appelée. Elle dit, le maître est ici et il t'appelle. Maintenant, c'est Marie qui se lève pour aller vers Jésus. Mais elle, quand elle se lève, pardon, hein. Mon frère, mets-toi debout. Voilà, reste ici. Pardon, hein. Jésus, Marthe. Si mon frère, si tu es venu avant, mon frère ne serait pas mort et elle parle. Pourquoi? Et ceci, oui, je sais, tellement agité, elle parle. Jésus est là. D'accord. Pardon, hein, et elle s'en va. Mais elle le laisse comme ça. Écoutez-moi bien. Vous allez voir la différence entre un cœur d'adorateur. Écoutez-moi bien. Pardon, je ne vous fais pas de théâtre, je vous demande pardon. Marie, elle arrive sans problème, à genoux, pendant le problème, dès qu'elle vient. Avant de parler avec le maître, elle se met à genoux. Elle dit, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Qu'est-ce que Jésus doit faire? Il doit dire les mêmes mots qu'il a dit à la première sœur. Marie, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Tu crois ça? Mais Jésus n'a pas besoin de parler avec quelqu'un qui est rempli. Il sait déjà tout. Vous savez ce qu'il dit, Jésus? Où l'avez-vous mis? Pourquoi qu'il dit ça pas à Marie? Pourquoi qu'il dit ça à Marie? Parce que Jésus sait que Marthe ne croit pas. Mais que Marie, elle croit. Amen. Marie dit, viens et vois. La Bible dit dans Jean 11, 35, écoutez-moi bien, Jésus tressailla et Jésus pleura.
Et là, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. La première sœur te fait parler. La deuxième sœur te fait pleurer. Ça, c'est la foi. La première sœur se contente d'un message et d'une prophétie. La deuxième sœur se contente de la personne de Jésus-Christ. Amen. Regardez ce qu'elle fait. Pardon, continuez-moi. La première sœur a laissé Jésus sur place. Une fois que Jésus a terminé de pleurer, la deuxième sœur, donne-moi la main. Viens et vois, Seigneur. Amen. Viens jusqu'au tambour. Viens jusqu'au problème. Amen. Vous voyez ce que c'est de rester à genoux? Vous voyez ce que c'est de rester à la parole de Dieu? Vous avez vu ce que c'est aussi l'agitation? C'est de laisser Jésus au même endroit. C'est de se contenter d'un message. Mais la deuxième sœur, elle prend Jésus, elle dit, viens et vois. Viens, je t'emmène au tambour, viens. Ah, c'est toi. Amen. Amen. Les agités se contentent d'un message. Un adorateur veut la personne de Jésus. Que c'est important de remplir les vases. Que c'est important d'écouter la parole. Que c'est important de ne pas être agité lorsque Christ est dans nos maisons. Que c'est important. Il y a 20 ans en arrière, je suis venu à Montpellier et on devait tenir une petite église à Dodo. C'était une petite église ronde où il y avait du mélange de voyageurs, des Catalans, des Espagnols. Et puis, quand j'arrive au centre-ville avec mon convoi, il y a un homme drogué qui traverse les piétons. Il est comme ça. Et je dis à Elzina, je regarde dans l'état qu'il est. Et quand il traverse, il arrive sur le trottoir et il fait un petit coucou à ma fille qui était dans le siège bébé. Il fait ça. Je dis, Seigneur, c'est pas possible qu'il est dans cet état-là. Et là, le feu vert arrive, donc je m'en vais. Et quand je m'en vais, j'arrive au terrain désigné de Montpellier, je me place, et il y a un diacre qui vient 2 jours après. Et dit, Abraham, tu veux venir avec moi dans une cité où il y a plein de familles? Je dis, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, on y va. Quand on arrive dans la cité, je ne peux pas vous dire où exactement, mais c'était à Montpellier. Et quand on arrive dans la cité, il y avait plein de familles dehors. Une famille jouait aux cartes, une famille jouait à la guitare, une famille buvait du café, l'autre famille restait avec les petits-enfants. Et pendant qu'on marche et qu'on dit bonjour à tout le monde, au fond là-bas, devinez qui je vois? Je vois cet homme qui avait traversé les piétons. Et là je dis, Seigneur, ça vient de toi. Amen. Et quand on s'approche tout doucement, on arrive devant lui. Et quand je le vois devant moi, la cocaïne descendait par la bouche. Je dis, bonjour mon frère. Bonjour. Je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, il dit, j'habite là. Je dis, t'habites où? Il dit, là, au 1er étage. Je dis, c'est bien. J'ai été marié, t'as des enfants? Il me dit, oui, je suis marié. J'ai des enfants, mais ma femme m'a laissé. Elle a pris les petits avec elle. Je dis, d'accord. Alors, je n'ai pas de discussion, je ne le connais pas, je ne sais pas quoi dire. Je dis, tu sais que Dieu peut te bénir? Il me dit, quoi? Donc, je fais un pas en arrière, je me suis dit qu'il va me taper dessus. Je dis, le Seigneur peut te bénir. Il me dit, dans l'état où je suis, Dieu peut bénir. Je dis, le Dieu que je sers, oui. Amen. Il peut te bénir. Je dis, on va chez toi et on va prier. Il me dit, d'accord, mais moi je ne prie pas. Je dis, t'inquiète pas, toi tu ne pries pas, c'est nous qu'on prie. On rentre dans son appartement, je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, maintenant, nous on s'efface. Et toi, tu agites. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Je t'en supplie, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Et d'un coup, j'écoute quelqu'un pleurer. Alors, je n'ouvre pas mes yeux. Pour moi, c'est le diacre, c'est un nouveau converti. Vous avez vu, un nouveau converti, il pleure tous les 2 minutes. Donc, moi, je n'ouvre pas mes yeux, c'est le diacre qui pleure. Mais je vois que dans le pleur, il y a un gémissement. C'est profond.
j'ouvre mes yeux, je vois le garçon à genoux, les deux mains vers le ciel. Amen. J'oublierai jamais les mots qu'il a dit 20 ans après, je peux vous les dire. Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas oublié. Merci parce que tu as envoyé tes serviteurs. Écoutez, ce jour-là, on avait déplacé Jésus. Et il l'avait béni. Ce jour-là, on avait déplacé Jésus. Un jour, je vais dans un terrain et je vais chercher un pasteur pour faire une réunion. Et il y a une femme qui vient bien vite, Abraham, prie avec le frère pour ma fille. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle a de la fièvre. Je rentre dans le camping. J'ai jamais vu de ma vie une fièvre comme ça. Elle se tordait dans le lit, la petite. Elle avait 13 ou 14 ans, mais elle se tordait comme ça, elle tournait dans le lit. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je dis, ma soeur, on va prier, mais emmène-la à l'hôpital, c'est important. Je dis, non, on va prier, ne t'inquiète pas. On prie pour elle, on part pour faire la réunion. À 11h, il nous appelle. Venez vite à l'hôpital, qu'est-ce qu'il y a? Méningite foudroyante. 48 heures à vivre. Tellement qu'elle a de la fièvre, ils l'ont mis dans un bac à glace pour pas que la peau, elle explose par la fièvre. On arrive à l'hôpital, il est 11h, et quand on arrive là-bas, je rentre dans la chambre pour prier, le docteur dit, non, arrêtez, vous allez où? Je dis, monsieur, on est pasteur, on doit prier pour la petite. Non, il dit, vous allez tout de suite prendre un cachet à l'accueil, si vous êtes resté plus de 4 heures avec elle. Je dis, non, monsieur, on n'est pas resté plus de 4 heures. Mais je dis, monsieur, on est des pasteurs, on doit rentrer pour prier pour elle. Écoutez le docteur, ce qu'il me dit. Monsieur, vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas rentrer. Mais moi, je crois que vos prières traversent les murs. Amen. Le docteur. Je dis, docteur, vous avez raison. Amen. Nos prières traversent les murs. On s'est donné la main avec le père et la mère. Et j'ai dit, Seigneur, nous, on ne peut pas rentrer. Mais toi, tu peux. Je t'en supplie, Seigneur. Change la situation. Le lendemain, totalement guérie. Elle est sortie de l'hôpital. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle a un petit bébé. Parce que ce jour-là, on avait déplacé Jésus. Ce jour-là, Jésus était venu avec nous. Et quand il arrive, Jésus, il arrive avec Marie. Et quand il marche, Marthe revient. Une preuve qu'elle ne croyait pas. Une preuve qu'elle n'a pas voulu remplir les vases. Seigneur, ça ne sert à rien. Il sent. Il est décomposé. Tu ne feras plus rien. 20 minutes avant, elle croit que Jésus est le Christ. Eh oui, les belles réunions. Ah, tu es Dieu. Ah, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi des rois. Et quand il y a le problème, laisse tomber, Seigneur, ça ne sert à rien. Ça ne changera jamais chez nous. J'ai écouté des familles dire, laisse tomber, Seigneur, il y a le diable chez nous. Ils vont à la réunion, ils disent les plus belles paroles du monde. Et quand Jésus veut venir bénir, laisse tomber. Ça ne sert à rien. Marthe, quand tu ne veux pas remplir les vases, tu te contentes d'une réunion, mais jamais du miracle. Abraham, comment? Je vous assure, elle a eu la plus belle réunion. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Oui, je le crois. Elle croyait que Jésus était, mais pas pour son miracle à elle. Écoutez, on est sur terre, on a perdu des défunts. Ils sont dans le ciel aujourd'hui. Et bientôt on rentre à la maison. Pourquoi je vous explique ce miracle-là? Parce que pour vous prouver que les gens, alléluia, qu'ils ont une communion avec Dieu. Des gens, quand tout va bien, ils ont une communion avec Dieu. Ils peuvent voir la main de Dieu même quand tout va mal. Mais j'aimerais vous parler des personnes qui ne prennent pas le temps de prier, qui ne prennent pas le temps d'écouter Dieu. Leur caractère va refléter. Seigneur, laisse tomber. Il sent. Et là, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu croirais, tu verrais la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit en un mot? Tu vois, Marthe, dans la maison, t'aurais dû prier. Dans la maison, t'aurais dû te mettre à genoux. Dans la maison, t'aurais dû m'écouter parler. Tu vois, Marthe, quand tu es occupé par les affaires, tu vois ton caractère, comment qu'il est. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? Marthe, pousse-toi, s'il te plaît. J'ai un miracle à faire.
Ôtez la pierre. Marie est là. Lazare, sors. Heureusement qu'il a dit Lazare, tous les morts seraient ressuscités. Lazare, mort depuis 4 jours, il vient devant le trône. Il dit, déliez-le. Et quand il commence par la tête, à l'instant où Lazare ouvre ses yeux, il voit Jésus avec sa sœur Marie. Ah oui. Ceux qui sont à genoux dans le secret seront debout pour le miracle. Amen. Lazare a ressuscité. Le miracle est là. Le miracle s'est fait. Elle a fait pleurer Jésus et elle a déplacé Jésus. Elle a fait pleurer Jésus et elle a déplacé Jésus. L'autre, elle donne des ordres à Jésus. Elle s'énerve sur Jésus. C'est incroyable. Comment que les caractères peuvent refléter dans une maison? Là, non. C'est la communion avec Dieu. Jean 12. Jésus est à table avec Lazare ressuscité. Alléluia. Et il y a aussi Marthe. Oui, parce qu'elle est partout. Vous savez pourquoi? Or, Jésus aimait Marthe, Marie, sa sœur, et leur frère Lazare. Dieu l'aimait. C'est pas parce qu'on est agité que Dieu nous aime pas. C'est pas parce qu'on est agité que Dieu nous ne veut pas. Mais Dieu veut nous reprendre ce matin. Et il veut nous parler. Il l'a laissé servir. Il l'a laissé servir. Elle servait. Alléluia. Mais où est Marie? Je ne vois pas Marie dans la maison. Où est Marie? Non, Seigneur. Quand tu es avec la famille, Marie est là. Où est Marie? Elle est où, Marie? Elle est où? Vous savez où elle est, Marie? Elle a été chercher son parfum de nard pur. Son parfum, il vaut 300 deniers. C'est le Père qui l'a donné pour son mariage. Quand on va se marier, ce parfum-là, c'est le cadeau de son Père. Il vaut 300 deniers. Vous savez combien ça valait un terrain hors de Jérusalem? Quand on a vendu Jésus pour 30 deniers, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 30 deniers? Ils ont acheté un terrain hors de Jérusalem à un potier pour en faire un cimetière. Vous êtes d'accord? Donc si son parfum vaut 300 deniers, il vaut 10 terrains. 10 terrains. Son parfum vaut 10 terrains. Pendant que tout va bien à genoux, pendant que tout va mal à genoux, elle rentre dans la maison, Jean 12, et elle se met à genoux. Et elle prend le parfum qui vaut 10 terrains. Le nard veut dire épisquette. Et le mot épisquette, en verbe français, ça veut dire foi. Et l'homme de Dieu a dit un jour, tout ce que je te donne, ô Éternel, vient de toi. Amen. Elle commence à renverser le parfum à ses pieds. Amen. Et elle donne tout ce qu'elle a de plus cher. En voulant dire, Seigneur, ça c'était pour mon mariage, mais mon mariage spirituel, c'est toi. Amen. Ma valeur, c'est toi. Amen. Et elle déverse tout au pied du Père. Elle donne de ce qu'elle a le plus cher, oui, mes frères et sœurs. Quand on devient un adorateur, quand on devient une femme de Dieu, un homme de Dieu, on est capable de donner le plus cher à Dieu. On est capable de donner tout ce qu'on a à Dieu. Mais pour cela, alléluia, il faut être marié. Alors Abraham, eh bien ce matin, Dieu nous donne une chance. Tu étais Marthe, Abraham? Oui. Tu veux devenir Marie? Oui, c'est dit. Eh bien, je fais de toi un adorateur. Je fais de toi une personne qui me cherche. Je fais de toi une personne qui met son cœur, qui met son âme et qui écoute ma parole. Si tu le veux, Abraham, ce matin, je peux enlever l'agitation de Marthe. Je peux enlever l'inquiétude de Marthe. Je peux te donner la paix. Je veux, alléluia, qu'on inverse les rôles. Seigneur, je te demande pardon
À la chorale, je suis Marie. À l'église, devant le pasteur, je suis Marie. À la maison, je suis Marthe. Je veux tuer tout le monde. Tout le monde passe. Je m'inquiète pour tout. Je te néglige pour tout. Des fois, je dis que tu nous as laissés, que tu nous as abandonnés. Oui, je suis Marthe. Mais Seigneur, ce matin, je l'ai compris. Je veux être Marie. Je veux te déplacer à mon problème. Amen. Viens ressusciter en mon fils ce qui est mort. Mon fils est rétrograde. Seigneur, viens ressusciter dans le cœur de ma fille l'espoir et l'espérance parce qu'elle est découragée. Seigneur, ce matin, je te déplace vers mon mari, vers ma femme. Seigneur, je te déplace dans ce qui est mort chez moi. Ressuscite la prière, ressuscite la prière, ressuscite la prière. Seigneur, viens ôter les pierres, viens enlever les pierres, viens redonner vie à ce qui était mort. Seigneur, réanime en nous la flamme, réveille en nous la prière. Ramène, réanime, Seigneur, le spirituel. Viens, Seigneur, je te déplace. Jésus. Alléluia. Est-ce que tu voudrais le déplacer? Amen. Ou on est venu simplement écouter? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Gloire à Dieu, Amen. Et on repart, comme si c'était normal. Si vous saurez combien de fois Jésus est resté dans nos réunions parce qu'on ne l'a pas déplacé. Combien de fois que Jésus était triste parce qu'on s'est contenté d'un message. Ce matin, Jésus voudrait que tu le déplaces. Je te pose la question, moi, je ne suis pas fou, je suis sur terre. Je pourrais vous expliquer encore plein d'expériences. Mais je le crois, que Dieu n'a pas changé. Amen. Abraham, tu es en train de dire que si je ne vois pas des choses dans ma vie, c'est parce que j'ai le caractère de Marthe. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Mais Abraham, je crois en Dieu, Marthe aussi. Abraham, je prie Dieu, Marthe aussi. Mais elle ne laissait pas le temps que Dieu remplisse les vases. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation, ils trouvent une occasion de chute pour abandonner Dieu. Ils croient pour un temps. La foi sans les œuvres, dites-le, la foi est morte. Je pense que ce matin, le moment est venu que Dieu brise le caractère de Marthe en nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Afin que le caractère de Marie vienne. Amen. Abraham, je peux repartir de ce lieu, Marie? Oui. Tu peux repartir de ce lieu, Marie. Ça veut dire que je prierai quand tout va bien, quand tout va mal, mais je saurai donner le plus cher, même pendant le miracle. Oui. Alléluia, alléluia. Tu peux, ce matin, Oh, Jésus. inverser les rôles. Amen. Je ne veux plus être Marthe, mais je veux être Marie. Moi, ce matin, je veux être Marie. Amen. Qui le voudrait ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, Jésus. c'est une réalité. Jésus. C'est puissant, c'est fort dans mon cœur. Amen. Je voudrais, Seigneur. Gloire à Dieu, s'il te plaît. Alors j'aimerais qu'on se lève, ceux Amen. qui ont levé la main. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, Père. Jésus. Je saigne, Seigneur. Merci Jésus. Roi des rois, Père. Des caractères vont changer. Des langages vont changer. Écoutez, occupez. Seigneur, je ne veux plus être occupé. Je veux t'écouter.
Pour mon mariage, je veux t'écouter. Pour mon deuil, je veux t'écouter. Pour mes problèmes, je veux t'écouter. Pour mes combats, je veux t'écouter. Pour ma maison, je veux t'écouter. Pour mon miracle, je veux t'écouter. Seigneur, donne-moi un cœur qui t'adore, qui t'aime. Seigneur, donne-moi à être à genoux dans ma vie. Seigneur, change mon caractère. Enlève mon autorité qui ne vient pas de toi. Seigneur, je blesse sans vouloir, j'humilie sans vouloir, je bec sans vouloir. Brise mon caractère. Seigneur, je t'en supplie. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'un beau message, ni une belle prophétie. Oui, je le veux, le message et la prophétie, mais je veux aussi la personne de Jésus. Je veux te déplacer vers mon garçon. Je veux te déplacer dans mon foyer. Je veux te déplacer dans mon ministère. Je veux te déplacer dans ma maison. Seigneur, viens et vois ma fille. Viens et vois mon garçon. Viens et vois ma maison. Viens, Seigneur. Viens et vois. Je veux te déplacer, Seigneur. Je veux que tu pleures sur mon problème. Je veux que tu aies des larmes sur ma situation. Seigneur, je veux te faire confiance. Viens et vois. Maintenant, tu peux, ceux qui sont debout, dis-lui, viens et vois. Dis-lui le nom de celui que tu veux que Jésus se déplace. Dis-lui la personne, dis-lui la situation. Fais-le maintenant, fais-le, je t'en supplie. Il y en a qui vont voir des miracles. Il y en a qui vont voir des changements. Il y en a qui vont voir ce que Jésus va faire dans leur maison. Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Pendant le chant d'un cantique, lève ta voix, je vous en supplie. Ceux qui sont debout, vas-y, déplace-le, déplace-le. Déplace-le.